comment ne plus attirer de relations toxiques. Je sais qu'actuellement, tu penses très certainement que ce soit les femmes ou les hommes, que le marché de la séduction est littéralement cassé. Que les femmes sont toutes des michtos, que les hommes sont tous des connards, que les femmes ne savent pas qu'elles ont trop de standards, que les hommes ne sont plus des hommes, que les femmes ne sont plus des vraies femmes, qu'elles ne sont plus féminines, que les hommes ne sont plus masculins. Et du coup, ça fait que tu n'attires que des relations toxiques, que des personnes que tu ne veux pas dans ta vie. Des femmes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, des hommes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, qui te font des crasses, et inversement. Et t'en as marre d'être dans ce schéma-là, t'en as marre de pas avoir les relations que tu veux, et t'en as marre de tomber tout le temps dans les relations un peu toxiques qui ne sont pas celles dont tu désires réellement. Et justement, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ne plus jamais attirer de relations toxiques. Évidemment, dans cette vidéo, c'est que du plug and play, ça veut dire que tu cliques sur la vidéo, tu regardes ma vidéo, tu prends des notes, t'appliques et tu changes ta vie. Aussi simple que ça. Moi, je m'appelle Yakin, si tu ne me connais pas, ça fait plusieurs années que j'aide les hommes principalement à changer leur vie, littéralement à reprendre leur vie en main, sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan financier. Donc, c'est ma spécialité depuis plusieurs années. J'ai accompagné des hommes, des femmes, et j'ai des centaines de témoignages clients. Et donc, les dessins, là, c'est un signe danger, pour dire, voilà, c'est toxique. Là, c'est les points d'exclamation que j'ai fait en grand. Là, c'est Inès Burrata. Parce qu'en fait, les femmes toxiques, elles aiment bien la burrata, tu vois. J'aurais pu aussi l'appeler, genre, je sais pas moi... je sais pas, peu importe, c'est un mec, j'aurais pu l'appeler autrement. Et là, elle dit Saguchi ou rien. Voilà, attention. Là, c'est aussi encore un signe de toxicité, de poison. Et là, c'est warning. Ok, donc, dans cette vidéo, comme d'habitude, tu prends des notes, tu peux les mettre en commentaire. Et ce que j'attends de toi, c'est la plus grande attention à ce que je vais te dire. Parce que je suis pas là pour te bullshit. Hein, ça va vraiment être très intense et très dense. Si tu regardes déjà mes vidéos de base, tu sais à quel point il faut prendre des notes. Donc, comme d'habitude, tu regardes pas la vidéo pendant que tu fais un truc à côté. Tu regardes la vidéo quand tu es vraiment prêt à la regarder, quand tu es libre et quand tu es prêt à prendre des notes pour changer ta vie, ok? Parce que c'est le but de mes vidéos, c'est juste de changer ta vie. Je ne fais pas de vidéo qui n'a pas de but concret et clair que tu changes ta vie instantanément, ok? Donc comme d'habitude, j'ai mon carnet et c'est très simple, j'ai une note dessus. Je vais les lire pour pouvoir te délivrer tout ce que j'ai besoin de te dire pour ne rien oublier. Et donc on va voir trois choses aujourd'hui. Chose numéro 1, que les autres ne sont qu'un reflet de toi, toutes tes relations. Chose numéro 2, tes parents sont à l'origine de toutes tes relations actuelles, de tous tes schémas actuels. Et chose numéro 3, comment changer ton prisme pour justement attirer les relations que tu veux. Comme d'habitude, le carnet de BDY, Big Daddy Hack, c'est moi si tu ne comprends pas. Donc, partie numéro 1. Les autres ne sont qu'un reflet de toi, ok? Donc tu verras que dans ce genre de vidéo, je prends vraiment mon temps pour expliquer les choses. Et parfois, j'écris juste et je ne parle pas, mais c'est pour que ton cerveau prenne le temps d'assimiler l'information, ok? Donc les autres ne sont qu'un reflet de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, il faut savoir une chose. Dieu, donc la puissance créatrice, l'univers, la nature, la conscience, appelle-le comme tu veux, ne t'emmène que des choses que tu as désirées. Alors là, tu vas me demander comment ça se fait. Parce qu'en gros, dans l'univers, dans la philosophie de l'hermétisme, donc dans le livre du Kybalion, qui s'appelle le Kybalion, c'est un livre qui décrit littéralement les 7 lois de l'univers. C'est un classique, tu dois absolument le lire. Si tu n'as pas envie de le lire, je le fais pour toi et je t'explique ici maintenant. Donc tout simplement, il y a ce qu'on appelle la loi numéro 2. Et elle s'appelle la loi de la correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire la correspondance? Ça veut dire que ce qui existe à l'intérieur, donc à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de toi. Ce qui existe à l'intérieur de toi existe aussi à l'extérieur. Alors là, tu vas te dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que tu peux m'expliquer de manière plus claire, Yakin? Absolument, on est là pour ça. Existe aussi à l'extérieur. Donc, en anglais, c'est as within, so without. As above, so below. Above, c'est le paradis, c'est le monde de Dieu.
Et below, c'est la 3D, le monde physique, ce que tu expérimentes. Donc ce qui existe au paradis dans le monde de Dieu, subconscient à l'absolu, existe aussi dans ta réalité physique, dans ce que tu vois dans ta vie. Okay, et donc, cette loi numéro 2 de l'univers, la loi de la correspondance, indique bien précisément que ce qui existe à l'intérieur existe aussi à l'extérieur. L'intérieur, c'est dans ton fort intérieur, dans ton subconscient, et plus précisément dans tes émotions. Pas dans tes pensées, mais bien dans tes émotions. Donc, toutes les lois de l'univers s'appliquent principalement, donc c'est surtout d'un point de vue des émotions, ok? Parce que émotion égale emotion, ça c'est ce qu'on appelle de l'énergie en mouvement. Donc l'énergie qu'il y a en mouvement à l'intérieur de toi sera également en mouvement à l'extérieur de toi. De par cette loi de la correspondance qui indique que tout ce qu'il est en toi va se matérialiser nécessairement à l'extérieur dans la réalité. Okay, donc quand tu comprends ça, tu comprends ce que j'ai envie de te dire quand je te dis que les autres ne sont qu'un reflet de toi. Exemple, aujourd'hui tu vas peut-être avoir un ami, un parent. Et laisse-moi te dire une chose, tu ne le connais pas. Même si tu as vécu pendant plus de 10, 15, 20 ans avec une personne, tu ne connais pas cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, tu la connais uniquement par rapport aux choses qu'elle te renvoie de toi. Exemple, moi j'ai plein de clients, j'ai plein d'élèves, j'ai des centaines d'élèves, et je ne les connais pas. Pourtant, j'arrive à les aider, j'arrive à changer leur vie, ils changent leur vie avec moi, mais je ne les connais pas. Pourquoi je ne les connais pas? Parce que je ne les connais uniquement que dans le prisme que moi j'ai vis-à-vis de moi par rapport à eux. Donc je connais uniquement leur comportement. Par exemple, j'ai un élève qui s'appelle Mathieu, on va dire. Mathieu, élève de Yakin, ou Mathieu à la limite ami de Yakin. Je ne les connais que dans ce prisme-là. Mais je ne sais pas comment Mathieu est en relation. Je ne sais pas comment il peut être avec ses autres amis. Je ne sais pas comment il va être avec son patron au travail, avec peut-être ses clients s'il est entrepreneur aussi. Je ne sais pas comment cette personne-là va être avec les autres. Parce que dans mon prisme à moi, je ne la vois que sous cette forme-là. Donc, je ne connais vraiment personne. Donc, ça veut dire que les autres ne sont qu'un reflet de moi. Je vois Mathieu uniquement dans le reflet qu'il me renvoie. Il me renvoie le reflet de « je suis son coach ». Donc, je le vois comme étant mon élève, donc à ce statut-là, à cette position-là. Et donc, c'est là où tu comprends qu'en fait, les gens ne sont qu'un reflet de toi. Ça se trouve que tes collègues de travail que tu détestes, peut-être que tes profs que tu haïs, peut-être que si tu les avais rencontrés dans un bar à la suite d'une soirée, peut-être que tu aurais kiffé être ami avec eux. Et ça me fait penser à un prof de mathématiques que j'avais quand j'étais au collège. J'étais en 6e, il s'appelle Monsieur Huard. Gros goat, j'avais même en 4e aussi. Et ouais, ce mec-là, je l'avais à l'école au collège. Et littéralement, en fait, en cours, putain, il était rude, tu vois. Il était vraiment rude. Il tapait dedans, tu vois. Il se permettait de nous crier dessus. Mais c'était pour la bonne cause, c'était pour les cours. Et je suis certain que ce mec-là, si j'avais rencontré dans un bar, ou s'il l'a rencontré aujourd'hui dans la rue, ce serait un de mes meilleurs potes parce qu'il est super drôle. Il est super drôle, il fait des mêmes blagues que moi, on kiffe de ouf la vie tous les deux, on est des bons vivants. Et je suis certain que si je l'ai rencontré aujourd'hui dehors, je serais un de ses meilleurs amis. Alors que quand je l'ai rencontré au collège, c'est pas que ça passait pas, mais je me disais putain il est rude quand même, tu vois. Et c'est parce que ça dépend du contexte. Parce que les gens ne sont qu'un reflet de toi dans ta position actuelle. Donc quand tu comprends ça, tu comprends que Dieu ne t'emmène uniquement et seulement que les relations que toi, tu désires. Et donc là, ça va te faire certainement écho. Je relis simplement mes notes rapidement. Alors, donc, si aujourd'hui, tu attires que des relations toxiques, c'est parce que toi égale mentalité toxique. Donc, tu as une mentalité certainement toxique vis-à-vis de tes relations. Et comme tu as une mentalité toxique, eh ben, les autres, du coup, qui viennent à toi, sont également toxiques. C'est un schéma on ne peut plus mathématique. Les autres, c'est toi, tu et les autres. Les autres ne sont qu'un reflet de ce que tu as à l'intérieur. Donc si dans ton prisme du monde, les femmes sont toutes des putes, les femmes sont toutes corrompues, les hommes sont des trompeurs, les hommes sont infidèles, les hommes sont déloyaux, les hommes sont méchants, les hommes sont faibles. Si tu penses ça de la vie, eh bien l'univers ne va faire que de te renvoyer la correspondance que tu as dans ton fort intérieur. Donc ce qui existe à l'intérieur existe aussi à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Donc si tu considères être avec des généralités, avec tes grands sabots, j'ai regardé des vidéos React de dev perso et je pense que toutes les femmes sont des putes. Voilà, body count. On rigole bien et tout, ça nous fait rire. Mais très sérieusement, si tu penses sincèrement que les femmes de notre génération sont corrompues, elles le seront. Si tu penses sincèrement que les hommes sont corrompus, sont mauvais, ils le seront. C'est aussi simple que ça.
Et les gens qui te disent, oui, mais non, parce que je me suis mis en position de vraiment, allez, je me mets comme si les gens étaient tous bons et je verrai. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ce qui compte le plus, c'est pas tant ce que tu dis avec ta bouche, mais c'est surtout ton fort intérieur. C'est les émotions qu'il y a au plus profond de toi qui vont dicter tes relations à l'extérieur. Donc si tu dis avec ta bouche, ok, vas-y, je vais faire comme si toutes les femmes étaient bien et étaient saines, donc dans ton fort intérieur, tu es convaincu que c'est l'inverse, et ben c'est le fort intérieur qui prévaut sur les paroles. Les paroles sont vaines, les paroles s'envolent. Ce qui reste, c'est les émotions, c'est l'énergie en mouvement, emotion, ok? Donc, les autres sont qu'un reflet de toi. Donc, pour commencer, il n'y a pas de relation toxique. C'est ça le problème, que tu comprends pas. Ça n'existe pas, les relations toxiques. Ça n'existe pas non plus les relations saines. Il n'y a que toi. C'est tout. Si toi, tu es toxique dans ton mentalité, tu penses que les relations sont toxiques, tu penses que les relations sont saines, tu ne vas attirer que ça. C'est ton fort intérieur qui décide tout ça. Ok? Comprends bien ça déjà, c'est une première étape. Donc, si tu considères que les gens vont te trahir, vont te mentir, vont être déloyaux envers toi, ce sera le cas. Et c'est uniquement des personnes comme ça que tu vas attirer. Ok? Donc, tu dois shift ça et pas juste en surface parce qu'il y a des gens qui vous disent oui, mais j'ai fait le travail, etc. Tu dois vraiment faire ce qu'on appelle littéralement un shift. Un shift, ça veut dire que tu changes de mentalité. Tu changes et de mentalité et émotionnel. Donc, un shift émotionnel. Et là, tu vas te demander, mais comment on fait ce shift? T'inquiète pas, j'arrive. Donc, le but, c'est que tu comprennes bien ce que je viens de répéter. La loi de la correspondance fait que tout ce qui existe à l'intérieur existe aussi à l'extérieur. Ça, c'est de la philosophie hermétique des Égyptiens, donc par Hermestus Trismegistus. C'est lui qui a inventé ça, ok? Et c'est les trois initiés, ils ont fait un livre qui s'appelle le Kybalion. Le Kybalion nous enseigne qu'il y a 7 lois de l'univers, pas mal de lois, et il peut y avoir la loi du mental, all is mental, la loi du genre, c'est la 7e loi, la loi je sais plus comment elle s'appelle, bref, la loi qui monte et qui descend, la loi du rythme, pardon. Bref, t'as tout compris. Il y a plein de lois de l'univers, et celle-là, elle est immuable, c'est comme la gravité. La correspondance, c'est exactement la même chose que la loi de la gravité. Que tu sois gentil ou mauvais, elle existe, tu vois, et elle fait effet. Même si tu es quelqu'un de gentil, si tu penses que les femmes sont corrompues, t'as beau être gentil, elles le seront parce que ce qui existe à l'intérieur existe aussi à l'extérieur. Parce que tu vas renvoyer l'énergie émotionnelle, énergie en mouvement de toxicité, parce que tu penses qu'elles le sont, et donc tu ne vas attirer que des femmes qui sont dans cette toxicité. Aussi simple que ça. Donc ça déjà c'est la première chose à comprendre, c'est que les autres ne sont qu'un reflet de toi. J'espère que tu es toujours en train de prendre des notes, parce que là, ce que je te sers mec, c'est pas de la tambouille, ok? C'est un plat gastronomique, et j'espère que tu prends très au sérieux ce que je te dis parce que ça va vraiment changer ta vie. Je change la vie déjà de centaines de clients tous les jours. Je reçois des témoignages chaque jour et ça me fait trop plaisir. Peut-être que je t'en mettrai là directement à l'écran si j'oublie pas de faire dans le montage. Mais plein de témoignages de clients qui changent leur vie, qui reprennent leur vie en main, qui shiftent, etc. Et ça me fait trop plaisir. Ok. Donc, here we go. Deuxième partie de cette vidéo, c'est la partie qui va être la plus colossale. C'est la partie sur les parents. Donc, deuxième partie. Tes parents sont à l'origine de tes schémas. Alors là, il va falloir rester très concentré parce que c'est une partie qui est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe, mais je vais te l'expliquer évidemment avec les mots les plus simples possibles. On a tous en nous ce qu'on appelle des traumas, ok? Chacun a des traumas. Il y a précisément 5 traumas principaux identifiés par Lise Bourbeau. On appelle ça les traumas de l'âme. Donc on a le trauma du rejet, on a le trauma de l'abandon, on a le trauma de la trahison, on a le trauma de l'humiliation, et on a le trauma de l'injustice, ok? Ça, c'est les 5 traumatismes identifiés par Lise Bourbeau dans ses écrits. Je te les retransmets rapidement. Donc, le trauma du rejet, il va principalement se faire avec le sexe opposé. Donc, ça avec ta mère si t'es un homme et avec ton père si t'es une femme. C'est le trauma du rejet. L'abandon, c'est avec le parent du même sexe. Moi, c'est avec mon père qui m'a abandonné quand j'étais petit. Toi, si t'es une femme, ça va être ta mère. Si t'es un homme, ça va être ton père. Le trauma de trahison, il va plus se faire quand tu vas un peu plus grandir. Humiliation, pareil. Injustice, pareil.
Mais les deux traumas principaux que tout le monde a, littéralement, c'est ceux-là. Trauma de rejet et d'abandon. Et ça, c'est un peu les traumas annexes que tout le monde a à une proportion plus faible. Mais tout le monde a au moins rejet et abandon, un des deux, à une proportion plus forte. Moi, j'ai abandon très fort et rejet un peu moins. D'autres personnes ont des traumas. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'identifier comme son trauma, mais ça veut dire qu'en gros, tes parents sont à l'origine de ce trauma-là. Donc, rejet, on va le voir ensemble. On va tout écrire ensemble. Rejet, c'est directement un trauma du parent du sexe opposé. Ça veut dire que si tu as un homme, bah, c'est une femme. C'est ta mère qui t'a fait ce trauma-là. Et le trauma de l'abandon, c'est parents du même sexe. Et donc là, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te raconte tout ça. Pourquoi je parle de trauma pour parler un petit peu de relations toxiques. Parce qu'en gros, voilà ce qui se passe. Si dans ta famille, tes parents, l'amour qu'ils avaient envers eux, c'était tout le temps de se disputer. Tout le temps de hausser le ton. Peut-être même de se frapper, d'être violent et de s'insulter. Toi, dans ton schéma, donc de tes 0 à 8 ans, tu as pu voir ça, parce que de l'âge donc de 0 ans jusqu'à tes 8 ans, tu es ce qu'on appelle en onde θ et également en onde alpha. Et ça, ce sont les ondes qui veulent dire que ton subconscient, c'est là en fait où tu apprends. C'est là où tu t'éduques, tu apprends tout, tu retiens tout. Ok? Donc pour toi, tout ce qu'il y avait dans cette période-là de 0 à 8 ans, c'est la vie, c'est ton éducation. Tu peux pas y échapper. Donc regarde, maintenant, on va faire un truc très simple. Si tes parents, quand tu étais plus jeune, ils étaient habitués à te frapper, à s'insulter, à être violents envers eux-mêmes, à ne pas se respecter, à ne pas se donner de l'amour et à tout le temps être virulent, toi, tu as vu ça de tes 0 à 8 ans. Et donc, dans ton schéma inconscient, tu as retenu que l'amour, c'était d'être violent, d'être distant, d'être méchant, d'être vulgaire, potentiellement. Attention, encore une fois, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. C'est juste un fait. Et c'est OK. Mais c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que tu peux changer tout ça. OK? On va voir directement ensemble comment changer tout ça. Donc, tes parents, ils ont eu ces schémas-là, ces traits de caractère-là. Ils te les ont montrés. Ils t'ont montré que l'amour, c'était ça. Et certainement que peut-être que ta mère, elle a été un peu distante avec toi, un peu froide avec toi. Et du coup, pour toi, une femme qui t'aime, vu que ta mère, elle t'a montré ce schéma-là, une femme qui t'aime, c'est nécessairement une femme qui est distante avec toi, qui est froide avec toi. Et donc, tu vas être attiré uniquement par des femmes qui sont distantes et froides avec toi parce que ta mère l'a été avec toi et donc elle t'a inculqué de manière très inconsciente que c'était ça l'amour. C'est très inconscient tout ça. C'est très très inconscient. C'est pas quelque chose que tu fais consciemment. Sauf que le problème, c'est que tu deviens dépendant à ce type de relation parce que pour toi, si imaginons que tu es avec une femme qui, elle, est tout le temps avec toi, qui est même collée à toi et qui t'aime profondément, alors que ta mère, elle t'a toujours montré que l'amour, c'était d'être distant et froid, tu vas te dire, waouh, c'est bizarre, pourquoi cette femme, elle est autant collée à moi? Et tu vas commencer à avoir des suspicions, des doutes. Et tu vas commencer à penser que cette femme-là est toxique. Que cette femme-là n'est pas bonne pour toi. Tu vas commencer à être, en fait, ton ancienne fréquence où la femme était distante et froide avec toi va te manquer. Parce que tu deviens ce qu'on appelle, c'est littéralement un truc qui se développe réellement, tout le monde devient accro à ses anciennes fréquences. Tout le monde est accro à ses anciennes fréquences. Dans le sens où, si tes parents, vraiment, ils t'ont éduqué avec peu d'amour et beaucoup de distance, tu vas être accro au fait que l'amour, c'est avec distance. Et donc, toutes les personnes qui vont être proches de toi, tu vas certainement te dire que c'est bizarre, que c'est pas bon, qu'il y a un truc qui va pas, que c'est pas normal. Parce que tu es accro à tes anciennes fréquences. Et donc, pour toi, tu ne mérites pas d'avoir une personne qui est avec toi pour de vrai et qui te montre vraiment de l'amour. Et c'est là où tu vas venir gâcher tes relations. Si tu es une femme, par exemple, et que ton père, il était quelqu'un de violent avec toi, il t'insultait, il te frappait, bah pour toi, un homme qui est bien, c'est un homme qui est un peu plus virulent, qui est un peu plus agressif, qui est distant. Et du coup, dès qu'il y aura un homme qui sera doux avec toi, qui sera gentil avec toi, qui va te donner de l'attention et de l'amour, tu vas dire que c'est bizarre. Tu vas te sentir pas méritante de ce traitement-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas rejeter cet homme-là parce que tu es accro à tes anciennes fréquences qui sont malheureusement toxiques. Parce que si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, enlève ton ego et reconnais que tes relations elles sont toxiques et c'est ok. On a tous des relations toxiques, j'en ai aussi, j'en ai eu, et j'en aurai certainement encore parce que c'est un combat de tous les jours. Mais tes parents, c'est eux qui sont à l'origine de tous tes schémas. Et si tu n'arrives pas à identifier les schémas que tes parents ont eu avec toi,
tu vas avoir vraiment du mal à avoir des relations saines. Et évidemment, ça, je le fais en coaching avec mes élèves, lien en description. Vraiment, je leur explique exactement tous les patterns. Dans l'accompagnement, il y a une vidéo de 1h50, de 2 heures, avec un tableau pareil où je détaille les 5 traumas, et parfaitement détaillés, plus leur résolution. Avec plein de vidéos comme ça. Dans l'accompagnement, il y a un truc comme ça. Lien en description. Mais du coup, si tu n'as pas envie de le faire tout seul, tu peux me contacter. Mais si tu as envie de le faire seul, ça va prendre du temps. Et pour ça, il faut juste déjà étudier tes parents. Il faut étudier les patterns que tes parents t'ont donnés. Ok, est-ce que mon père, il m'aimait? De quelle manière il m'aimait? Parce que ton père, il peut être très bien présent physiquement, mais être absent émotionnellement. Et donc, ça va créer un vide dans ton cœur. Il peut très bien t'acheter des vêtements, t'acheter des choses, mais ne pas t'aimer comme toi, tu voudrais qu'il t'aime. Ne pas t'écouter comme tu voudrais qu'il t'écoute. Ta mère, elle peut très bien te faire à manger, te faire aller au lit, te faire la comptine du soir. Elle peut très bien être distante et ne pas t'aimer comme tu aurais besoin qu'elle t'aime. Et c'est ça qui compte le plus. C'est pas ce qu'elle a fait de manière matérielle et physique, parce que ça, c'est le devoir d'un parent. Ce qui compte, c'est leur présence émotionnelle ou pas dans la relation avec toi. Et si tu considères ne pas avoir été aimé à ta juste valeur, si tu considères que tes parents n'ont pas fait leur job émotionnel, que tu as été seul dans les moments où tu en avais besoin, que tu as été rejeté, abandonné, trahi, humilié et que tu as vécu des injustices avec tes parents, même s'ils t'ont offert toute la terre, tu seras traumatisé. C'est bien pour ça que je vous dis de ne pas juger les gens, parce que c'est pas parce que tu es un enfant de multimillionnaire que tu n'as pas de trauma. Bien au contraire, ton père peut-être qu'il est multimillionnaire, mais peut-être qu'il t'a abandonné parce qu'il n'était pas là, il faisait que de travailler. Et comme il faisait que de travailler, il te donnait des choses matérielles et il pensait que t'aimais c'était ça. Sauf que c'est pas réellement ça. Y'a qui comment on fait du coup pour combattre ces trucs-là? J'arrive, j'y viens. C'est là-haut. On arrive, mec. On arrive, ok? Donc c'est vraiment tes parents qui sont à l'origine de tous tes schémas. Laisse-moi juste relire mes notes pour pas que je te dise n'importe quoi. Hop là. Retiens bien ce que je te dis. Et tu vas voir que ce qu'on est en train de voir ensemble aujourd'hui, c'est puissant, putain. Donc, une fois que tu auras identifié l'origine des patterns que tes parents t'ont donnés, il y a un travail à faire, c'est de changer ton prisme. Et de comprendre que tu ne vas pas être accro à tes anciennes fréquences. Parce que tes anciennes fréquences, on va les dessiner. En fait, ton ancienne fréquence, il faut te dire qu'elle est comme un espèce de fantôme. C'est même, non, pas un fantôme, je dirais plus, c'est un esprit, ok, qui te suit chaque jour. Imagine vraiment un esprit, ok? Imagine que tu es accro à la fréquence du fait que les hommes sont tous des menteurs et des enfoirés. Du coup, ton esprit, il y a un esprit littéralement qui s'est matérialisé et qui s'appelle homme égale enfoiré. Et cet esprit-là, il te suit quotidiennement toute la journée. Et donc, à chaque fois que tu vas être avec un homme, il va te murmurer à l'oreille, non, attention, il est toxique. Non, attention, surtout pas cette relation-là. Il y a un esprit qui se crée. On peut appeler ça un shinigami, un fantôme, comme tu veux, une entité, ok? Mais moi, je vais l'appeler esprit, c'est plus facile à comprendre pour toi. Et cet esprit-là te suit toute la journée. Sauf que, bonne nouvelle, tu peux créer l'esprit que tu veux. Tu peux créer littéralement un esprit sain. Un esprit où il y a un esprit qui te murmure chaque jour, tu es beau, tu es magnifique, tu es méritant, tu mérites d'avoir des relations saines, etc. Tu peux littéralement créer un esprit de toute pièce comme ça, ok? Maintenant, on va passer à la troisième partie, qui est certainement la partie qui va le plus t'aider. Parce que là, on a bien compris le schéma, on a bien compris les patterns, mais maintenant, il faut pouvoir les modifier. Sinon, ça ne sert à rien d'être sur cette vidéo. On n'est pas là pour faire du bullshit. Encore une fois, si tu prends pas des notes, casse-toi de la vidéo et viens reprendre des notes. Mets-les en commentaire, ça me ferait plaisir. Et d'ailleurs, c'est des idées de vidéos, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça me ferait plaisir. Ça d'ailleurs, cette vidéo, ça vient d'une demande que j'ai eu en DM, donc n'hésite pas. Et si jamais tu veux travailler avec moi, il y a évidemment un lien en description. On a des témoignages clients de folie. Donc je pense que si t'es un homme qui veut reprendre sa vie en main, ou même une femme qui veut reprendre sa vie en main, et qui a besoin juste d'être meilleur physiquement, meilleur socialement, de comprendre tes traumas et de partir sur une meilleure base pour un nouveau plan de vie, un nouveau projet de vie, tu sais où cliquer, mon ami. You know how we do it. Oh yeah. Oh yeah. C'est comme ça qu'on fait, quoi. Allez, partie numéro 3. Baby, 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 oh yeah. Il y a des gens des fois qui me vannent parce que j'écoute Justin Bieber. Faut savoir une chose, Justin Bieber, quand j'étais petit, je le détestais parce qu'en fait, il était beau gosse, il avait plein de meufs. Et moi, je ressemblais à un cafard. Donc j'avais la haine contre lui. Pourtant, aujourd'hui, baby, 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 oh yeah, baby, baby. Bref.
change ton prisme. On l'a vu. T'es juste sur un prisme, ok? Il y a deux prismes. Le prisme toxique et le prisme sain. Et actuellement, tu ne regardes que le prisme toxique. Tu ne vois que le mauvais. Tu ne vois que le vice. Et à la place, tu dois te focus sur tout ce qui va être sain ici de ce côté-là. Donc, tout ce qui va être sain, ça va être l'amour, le vrai, le respect, la loyauté. Et ça, tu vois, comme tu ne regardes pas ça et tu ne regardes uniquement que les vices de la société, ton prisme, il est inchangé. Mais ce qui va faire que, en fait, tu vas être dans ce prisme-là et que tu vas l'accentuer, c'est ce qu'on appelle évidemment la surconsommation. On est en 2025, actuellement je fais cette vidéo, et problème, c'est que tu vas surconsommer des contenus toute la journée, des contenus à droite, à gauche, surconsommation constante de contenu, tout le temps des vidéos YouTube, tout le temps des Reels, voilà, des vidéos React, on trash talk les femmes, on trash talk les hommes sont faibles, les femmes sont toutes des nananis, les femmes sont toutes corrompues, tu surconsommes, tu surconsommes, tu surconsommes. Et cette surconsommation, tu consommes des gens qui sont âgés, qui ont des traumas et qui te transmettent leurs traumas. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas surconsommer. Parce que les gens qui te font des vidéos sur les femmes, sur les relations, etc., c'est des gens qui ont eux-mêmes été traumatisés et qui te transmettent leurs traumas sans même faire attention à est-ce que ce qu'ils disent c'est vraiment pertinent ou c'est plus basé d'une expérience qu'ils ont vécue par leur vécu, par leur entourage, par tout ce qu'ils ont eu dans leur vie. Et ces mêmes gens vont te faire des contenus pour te dire que les femmes sont corrompues, pour te dire que les hommes sont tous des chiens, pour te dire que les femmes sont toutes des salopes. Mais c'est complètement faux. C'est juste leur prisme. Parce que 99,99% des contenus sont des opinions. Il n'y a aucun truc véridique. Que des opinions. Tout est une opinion. C'est que des opinions. C'est-à-dire que c'est que des avis subjectifs. Parce que c'est ce qu'ils ont traversé. Et donc ils considèrent que c'est la vérité universelle. Mais il n'y a pas de vérité universelle. Parce que la seule vérité, elle est en toi. Et ça, mec, note-la. La seule vérité est en toi. Littéralement. La seule vérité, elle est en toi. La seule chose qui compte, c'est ce que tu ressens. C'est ce que tu penses. Arrête d'écouter ChatGPT. Arrête d'écouter ton gourou préféré. Arrête d'écouter les discours qui veulent diaboliser les hommes et les femmes. À la base, on est tous nés pour être en communion. On doit faire la paix entre nous. J'adore les femmes. J'adore les hommes. Faut arrêter de trash talk, ok? Et commencez pas à faire des mecs, là, ils vont faire des edits sur j'ai dit j'adore les hommes. Et après, ils vont mettre gay sur TikTok et tout, bande d'enfoirés. Je vois déjà venir, hein, fais pas des trucs là sur moi comme ça. La seule vérité est en toi. Donc, c'est-à-dire que on doit faire la paix avec les femmes, on doit faire la paix avec les hommes. Parce que fondamentalement, il n'y a personne qui est corrompu. C'est juste que les gens, ils sont pas corrompus, mais ils sont surtout traumatisés. La terre entière est traumatisée. Mais ça, c'est normal. Les gens sont traumatisés, mais c'est normal. Et quand tu comprends que tout le monde est traumatisé, tu dois développer ce qu'on appelle, plus précisément, de l'empathie. Pourquoi? Tu comprends qu'une femme, par exemple, qui n'attire que des relations toxiques et que des hommes toxiques, au lieu de te dire, putain, elle est bête, elle est stupide à attirer que des mecs comme ça. Vraiment, elle est stupide. Dis-toi juste que son père était certainement quelqu'un qui était violent avec elle, qui était toxique, qui ne la validait pas, et qui lui prouvait que l'amour, pour lui et pour elle, c'était juste, voilà, prends ça, il va manger au kebab, ou prends ça, il va faire des courses, ou fais-moi à manger, tu vois. Et du coup, cette femme, malheureusement, elle a pris ça de ses parents, et donc, malheureusement, elle attire que des gens comme ça, qui ne sont pas bons pour elle. Mais il faut être empathique. Attention, tout le monde est responsable de ses relations, et tout le monde peut changer ça. La vidéo que je suis en train de faire, elle est sur YouTube, elle est publique, tout le monde pourrait la regarder. Et d'ailleurs, envoie-la à un ami
ou à une amie que tu penses que ça pourrait vraiment aider, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Tout le monde est responsable de pouvoir changer ses traumas, de pouvoir changer ta vie par rapport à ça et de ne pas être bloqué dans ce que ses parents t'ont donné. Mais il faut être empathique. Il faut pas regarder les gens d'un œil de jugement. Et pour ça, c'est vraiment un step que je t'invite à avoir, c'est arrête de juger. Parce que juger, ça veut dire se juger en premier. Si tu te dis que ouais, cette femme-là, elle est bête, elle attire que des gens toxiques, ça veut dire que toi, tu penses qu'à sa place, tu ferais pareil. Et que du coup, tu te considérerais aussi comme bête. Pourtant, à sa place, j'imagine que tu aurais bien voulu qu'on t'aide et qu'on t'apprenne comment ne plus avoir des relations toxiques. Alors arrête de juger. Arrête de juger, putain. Arrête. Arrête. C'est un comportement de tocard. C'est stupide. C'est issu de ton lower self. C'est abrutissant. Et c'est d'une irrespect totale envers Dieu. Arrête de juger les gens. Arrête de juger. À la place, sois empathique. Comprends que tout le monde a des traumas. C'est tout. Tout le monde a des traumas. Tout le monde est responsable de ces traumatismes. Donc personne n'a à faire subir ces traumas aux autres. Tout le monde a à régler les siens. Tout le monde a à faire avec sa propre personne. Et toi en premier. Jésus, il a dit, une femme qui avait fait l'adultère. Et il a dit que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre. Allez-y. Le premier qui n'a jamais fait aucun péché de sa vie, qui n'a jamais été mauvais, méchant, qui n'a jamais fait quelque chose de corrompu, qu'il jette une pierre. Qu'il trash talk les femmes. Qu'il trash talk les hommes. Allez-y. Mais alors, t'as intérêt vraiment à être clean de A à Z. Clean de A à Z. Jamais aucun péché. Jamais aucune erreur. Jamais rien. T'es humain, donc tu sais très bien que c'est impossible. C'est impossible, ok? Donc en sachant ça, sois empathique. Arrête de juger les gens. Arrête de juger les gens. Sois empathique. Et donc pour ça, il faut commencer par être empathique envers ses parents. Donc là, je vais te donner maintenant la marche à suivre. Ça, c'était vraiment la partie disclaimer pour la jeunesse, parce que je déteste, parce qu'il y a trop de gourous en ce moment qui vous font des vidéos pour vous dire que les femmes sont ceci, que les hommes sont cela. Et moi, ça me dégoûte parce que je sais que c'est faux, tu vois. Je sais que c'est qu'une opinion, et c'est juste que les gens sont traumatisés et qu'ils vous transmettent leurs traumas. Et je veux pas que tu prennes des traumas d'un abruti fini, ok? Donc là, on va voir étape par étape comment on fait pour changer son prisme. La première chose à comprendre, c'est de se pardonner. Donc là, on va faire une espèce de chemin. Donc la première chose à comprendre, c'est de se pardonner. Au lieu de te dire, putain, je suis qu'une merde, j'attire que des relations toxiques, j'en ai marre, j'ai que des personnes que je ne veux pas dans ma vie, pardonne-toi. Dis à ton enfant intérieur, excuse-moi Yakin, ou on va t'appeler Jean, excuse-moi Jean, j'attire que des relations toxiques, mais je sais que c'est pas de ta faute, je sais que c'est un schéma que tu as eu via papa-maman, via ce qu'on a vécu quand on était plus jeune, et je te promets de ne plus le réitérer. Pardonne-toi d'avoir attiré uniquement que des relations toxiques. Pardonne-toi. C'est le premier step, c'est se pardonner soi-même. Parce que quand tu te pardonnes toi, Dieu peut te pardonner après. Aussi simple que ça. Se pardonner soi. Deuxième step, pardonner ses parents. Là, au lieu de te dire, c'est la faute de mes parents, c'est eux qui ont fait en sorte que j'ai des schémas toxiques, c'est de leur faute si je me sens mal, c'est de leur faute si j'attire que des hommes et que des femmes toxiques, que des amitiés qui ne durent pas. Non, pardonne-les. Dis-toi tout simplement, papa, maman, je sais que vous aussi certainement, vous avez été distants, peut-être absents, peut-être violents avec moi, parce que c'est ce qu'on vous a appris de l'amour, et parce que c'est certainement comme ça que quelqu'un vous a aimé avant. Peut-être que vos parents, à vous aussi, vous ont transmis des traumas. Donc je vous pardonne parce que je sais que c'est pas ce que vous vouliez faire à la base, et que si vous avez eu des meilleurs moyens psychotechniques de m'éduquer d'une meilleure façon, vous l'auriez fait. Et donc je vous pardonne. Pardonne tes parents, mec. Pardonne-toi, Dieu te pardonnera. Pardonne tes parents. Et tes parents te pardonneront, et tout sera pardonné. Une fois que tu as pardonné tes parents, et que tu t'es pardonné toi et que Dieu t'a pardonné, arrête, je le remets ici, arrête de juger. Une fois que c'est fait, arrête de juger les gens. Arrête de juger X ou Y femme dans la rue, X ou Y influenceur. Arrête. Ne juge plus. Pardonne-toi et Dieu te pardonnera. Pardonne tes parents parce que c'est pas de leur faute. Arrête de juger. Et maintenant, le dernier step, c'est évidemment de reprogrammer
subconscient. Parce que ton subconscient, il décide littéralement de 99% de tes choix. C'est ton subconscient qui les fait avant même que tu aies le temps d'émettre la moindre réflexion. Donc c'est très simple, tu te pardonnes, Dieu te pardonne, tu pardonnes tes parents, tu arrêtes de juger et tu reprogrammes ton subconscient avec des nouvelles croyances. Et ça, je ne le répéterai jamais assez, mais ça passe par écrire ses mantras, définir sa vision, s'entourer des bonnes personnes, et le step le plus important, qui va certainement changer la donne, c'est surtout accepter tes traumas. Parce qu'il y a trop de gens qui n'acceptent pas qu'ils sont traumatisés. Dès le moment où tu rejettes quelque chose qui est pourtant une vérité, qui est pourtant véridique, hein, tout le monde a des traumas, ça c'est pas moi qui le dis, tu vois, c'est juste les humains entiers qui sont d'accord sur ça. À partir du moment où tu acceptes tes traumas, tu te pardonnes, du coup Dieu te pardonne, tu pardonnes à tes parents, tu arrêtes de te juger, tu reprogrammes ton subconscient, mantra, vision, entourage, coaching, mentorat, etc. Tu acceptes tes traumas, et bien ils vont arrêter de se perpétuer. Pour arrêter de faire perpétuer un trauma, il faut l'accepter et le regarder droit dans les yeux. Tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Oui, c'est vrai, ma mère m'a certainement rejeté quand j'étais petit. Oui, c'est vrai, mon père m'a certainement abandonné quand j'étais petit. Et j'accepte. Je me pardonne moi d'avoir été abandonné parce que c'est pas ma faute. Je pardonne mes parents de l'avoir fait parce que c'est ce qu'ils avaient comme arme sur le moment. J'arrête de les juger. J'arrête de juger les gens. J'accepte. Et aujourd'hui, je veux ça pour moi. Mes mantras, c'est j'accepte que ça. Je veux ça, ça, ça. Pourquoi je le veux? Pour ça, ça, ça. Et je m'entoure des bonnes personnes. Évidemment, si tu n'as pas envie de le faire seul, lien en description, on peut le faire ensemble, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et tu dois accepter. Tu dois changer ton prisme. Et tu dois arrêter de perpétuer les relations toxiques. Parce que les relations toxiques, tu es la seule personne qui les perpétue. C'est pas la société, c'est toi.